Un rééquilibrage sur les marchés financiers, un dollar déprécié, une banque centrale européenne à bout de course. C'est parti pour ce bilan avant la période estivale. Nuno Teixeira, bonjour. Bonjour Caroline. Alors effectivement, nous avons pu observer un rééquilibrage des marchés financiers avec une remontée des indices américains, notamment depuis la fin mai. Est-ce qu'on peut se réjouir de cette situation ? Alors c'est vrai que le S&P 500 a rebondi d'à peu près 5% depuis la fin mai, alors que les marchés européens ont fait du surplace globalement. Il faut dire qu'on avait de l'avance en Europe, puisque jusqu'à fin mai, les indices européens étaient en nette hausse, près de 10%. Alors que les indices américains avaient pas mal souffert du 2 avril, du Liberation Day. On parlait de fin de l'exceptionnalisme américain et il y avait beaucoup de défiance à l'égard des actifs américains de manière générale. Cette situation, par contre, doit être nuancée avec le dollar qui a été fortement déprécié. C'est ça. En fait, les investisseurs ont fait le tri, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs américains, notamment des investisseurs particuliers qui continuent à faire confiance dans les belles valeurs américaines, technologiques en particulier, qui ont continué à acheter, même dans les pires moments du mois d'avril, et ils ont continué ensuite à acheter ces belles valeurs. Les investisseurs semblent faire la distinction entre le marché boursier où on trouve beaucoup de croissance, beaucoup de productivité, beaucoup d'innovation, et puis le dollar qui souffre clairement, là pour le coup, depuis le début de l'année, d'une défiance nette de la part des investisseurs avec une baisse de près de 15%. Et même dans les périodes de stress, finalement, le dollar n'a pas joué son rôle de valeur refuge comme il le faisait habituellement. Est-ce qu'on peut dire que le dollar est un peu l'élément, le dommage collatéral de la politique menée par la Banque centrale américaine aujourd'hui? Alors, ce n'est pas tellement la Banque centrale, mais c'est les menaces politiques que fait peser l'administration américaine sur l'indépendance de la Banque centrale. Pour l'instant, la Banque centrale a maintenu ses taux d'intérêt, et à juste titre, parce que, évidemment, il y a une incertitude sur l'impact inflationniste éventuel des droits de douane qui ont été très sensiblement relevés. On ne sait pas où ça va atterrir. On parle de 10% en moyenne, mais le 9 juillet n'est pas encore arrivé. Tout n'est pas réglé, loin s'en faut. On pourrait avoir des répercussions sur les prix payés par les consommateurs et donc de l'inflation. Donc la Fed est restée sur sa posture prudente, mais l'administration tape en menaçant Powell, en réclamant des baisses de taux très importantes. Et on a l'impression que pour le futur président de la Fed qui va être désigné l'année prochaine, ça sera un casting à qui baissera le plus les taux directeurs. Donc les marchés, évidemment, anticipent cette évolution. Et puis c'est vrai que toute cette incertitude pèse sur le dollar. Et on le voit également sur les taux aujourd'hui, parce que est-ce qu'on peut dire quand même que le marché anticipe des baisses des taux directeurs de la Banque centrale américaine à venir? On sent un certain apaisement. Aujourd'hui, si on regarde notre courbe des taux. Oui, alors, Trump ou pas, Jérôme Powell est quand même soucieux également des signaux faibles concernant l'état de l'économie et l'état du marché de l'emploi en particulier. Donc il y a quand même des signaux faibles qui indiquent un ralentissement de la demande des ménages, des créations d'emplois. Donc tout ça va plutôt dans le sens probablement d'une anticipation sur une éventuelle réelle dégradation de l'activité et donc probablement des baisses de taux directeurs avant la fin de l'année. Le marché table à peu près sur 2 baisses d'ici à fin décembre et encore en 2026. Mais les choses pourraient, je dirais, s'accélérer si la pression politique devenait trop forte parce qu'on parle par exemple d'une désignation anticipée du futur président de la Fed. Ce qui décrédibiliserait l'actuel président parce que l'autre pourrait faire des déclarations, évidemment, sur ses intentions après sa nomination. Donc tout ça crée une défiance autour du dollar. Ça n'a pas trop joué finalement sur les taux longs parce qu'on pouvait craindre, on parlait beaucoup de dérapage du déficit. Il y a une loi qui est en train d'être votée par le Congrès qui va plutôt dans le sens d'allègements fiscaux, d'augmentation des dépenses en particulier militaires
militaire. Mais en réalité, les marchés se disent, s'il y a baisse des taux courts, ça va aider sur la charge de la dette. Et donc, ça va plutôt soulager le budget, parce qu'un des gros postes aujourd'hui du budget fédéral américain, c'est les intérêts payés sur la dette. Et c'est notamment des financements à court terme. Alors, rapidement, concernant la Banque centrale européenne, elle a effectué ses taux directeurs. Aujourd'hui, la situation, on la connaît en Europe. Elle a fait le gros du travail. C'est ça. Elle a fait le gros du travail. Il est évident qu'on peut encore anticiper, nous on anticipe des taux de dépôt de la BCE encore 1,5 point en dessous des 2% d'aujourd'hui, à la fin de l'année. Donc il y a encore une petite marge de baisse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inflation est revenue à peu près dans la cible de la BCE. Pour autant, il y a encore un peu d'inflation sur les services et il ne faudrait pas non plus, je dirais, qu'on ait un retour d'inflation. Donc la BCE estime avoir fait son travail de soutenir l'économie, qui en a quand même besoin, puisqu'on est sur une croissance qui est relativement faible. Mais ça ne pose pas trop de problèmes au marché, qui considère qu'effectivement les entreprises vont quand même avoir des sources de croissance pour les années à venir, en particulier du fait de ces plans de relance au niveau des infrastructures et de l'armement. Très bien, nous allons voir justement quelles sont les allocations que vous avez faites pour cette prochaine semaine. Est-ce que vous avez revu vos allocations juste avant l'été dans le cadre de vos portefeuilles aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Il y a une dizaine de jours, lorsque le dénouement de la crise au Moyen-Orient s'est fait, on a remonté de 3% nos allocations. Donc on est surpondéré aujourd'hui de 3% sur les marchés d'actions. On a repris des positions sur les États-Unis couvertes du risque de change, parce qu'on pense que le dollar peut encore se déprécier. On parle d'une parité euro-dollar autour de 1,20 contre 1,18 environ aujourd'hui. En revanche, c'est vrai que quand on pense aux sources de croissance dans le monde, au niveau des entreprises, on les trouve quand même beaucoup encore aux États-Unis sur les belles valeurs américaines. Notamment les valeurs de croissance. Tout à fait. Ça serait dommage de s'en priver. En Europe, c'est plutôt le secteur bancaire et le secteur de la défense qui tirent la croissance des indices. Le secteur bancaire, il profite finalement d'une courbe des taux assez pentue, puisque les taux longs et les taux courts ont un différentiel important. Ça profite aux banques. Secteur de la défense, secteur de la construction aussi. Et puis on aime bien les valeurs des services aux collectivités qui profitent également en général de la baisse des taux. Donc un mix entre valeurs financières un peu cycliques et un peu défensives pour la partie européenne. Mais globalement, on remonte nos allocations sur les actions avec quand même moins de volatilité et puis un scénario qui est plutôt un scénario de soft landing, d'atterrissage en douceur au niveau de l'économie mondiale. En général, c'est bon pour les actifs risqués. Très bien, merci beaucoup Nono. Merci Caroline. Merci également à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour nos prochains décryptages.